Salut, salut, re-bienvenue sur la chaîne YouTube de Jean-Patrick, toujours avec le Kenwood TS50, quatrième partie. Cette fois-ci, je vous annonce que deux problèmes techniques ont été résolus. Il me reste le dernier, le plus compliqué de problèmes techniques, celui de la transmission. Aujourd'hui, on a résolu le problème de réception sur toutes les bandes. Et on a résolu le problème de la pile mémoire. On a adapté un support de pile bouton 3 volts lithium pour contourner la pile qui est d'origine, qui est d'origine Kenwood, la 2430 par une 2432 pile bouton lithium 3 volts. Alors pourquoi ce style de modification? D'une part, les piles au lithium d'origine Kenwood sont excessivement chères. Deuxièmement, il faut passer par un technicien pour pouvoir remplacer la pile. Aujourd'hui, avec ce système qu'on a mis en place sur l'appareil, le commun des mortels peut ouvrir le poste et changer la pile sans aucune intervention de technicien. Donc je sais que Kenwood désapprouve cette solution, puisque effectivement c'est une solution qui passe par de la débrouille et que le poste n'est pas vérifié et pas réaligné. Il faut savoir que quand on change une pile bouton ou une pile de sauvegarde, derrière il faut refaire un réalignement des postes et un ajustement du poste dans le menu. Donc ça, effectivement, il faut être un professionnel de l'électronique pour le faire. Donc aujourd'hui, moi j'ai pris ce parti parce que ça permettra à mon client de le faire sans aucun problème. Il sait que s'il y a un problème de réalignement, il peut me faire appel et je lui ferai un service à prix coûtant. Voilà. Donc première solution, la pile bouton a été remplacée. Donc vous allez voir de suite la différence, puisque avant, quand on mettait sous tension, l'appareil s'éclairer immédiatement. Aujourd'hui, on peut mettre mon alimentation en route. Alimentation Pictic, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est très bon matériel. Voilà, 13 volts 8, mon alimentation est en route. Et vous voyez que l'appareil ne s'est pas mis en route. Alors avec la pile défectueuse, l'appareil se met automatiquement en route. Donc là, je vais le mettre en route. Donc je vais baisser un peu le son, ce sera plus confortable pour les auditeurs. Donc première solution, pile de sauvegarde, remplacement effectué et réalignement de l'ensemble des éléments constituant autour, bien sûr, du Kenwood. Alors deuxième solution, je vous avais parlé dans la troisième partie de la self ajustable, qui était cassée, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, voilà. Donc cassée. On voit bien le noyau qui est cassé. Donc j'avais supposé que c'était la cause de la panne de réception sur les bandes. Effectivement, j'ai remonté la platine et aujourd'hui on peut dire que sur l'ensemble des bandes, à 5 dB microvolts, j'ai un signal de 9. Donc je vais vous faire la démonstration immédiatement en allumant le moniteur de service. Alors il s'initialise, hein, il faut lui laisser le temps, hein, il n'est pas jeune, hein, il n'est pas jeune non plus mon moniteur de service. Hein. Il y a des nouveaux modèles, mais ils sont très chers. Donc on va rester sur ce modèle-là pour l'instant parce qu'on n'a pas le budget. Ok. Alors,
5 dB microvolts sur la fréquence, on va repartir sur la fréquence 29, donc on va faire toutes les bandes. Donc 29 mégas. MHz, c'est parfait. Donc on est sur de la FM. Ok, le poste reçoit parfaitement. Donc première bande, parfait. Donc on change de bande à l'aide du bouton down. Donc 28 MHz. Je le fais lentement, comme ça vous pouvez juger de la qualité de réception. Donc deuxième bande 28 MHz, réception parfaite. Je vous rappelle qu'on est à 5 dB microvolts. Hein. Donc 24 800. Et vous voyez que cette bande-là aussi réceptionne parfaitement. Donc vous voyez l'importance d'utiliser des tournevis plastiques ou céramiques pour faire les réglages HF. Parce que les noyaux ferrites des selfs ajustables sont très très fragiles. Donc bande suivante. « 21 mégas. Et là aussi, on a une qualité de réception qui est parfaite. Bande suivante. 18.100. 18 mégas.100. On va sur notre moniteur de service et 18.100. Là aussi, aucun problème. On est vraiment sur une réception optimum. 18.100, 5 dB microvolts toujours. À 5 dB microvolts, on est toujours aux alentours de, vous voyez en bas le SINAD, dB SINAD, on est à 14 dB SINAD, 13 dB SINAD, donc c'est un rapport très très bon. Hein. Signal bruit. Ok, bande suivante. Là on est sur la bande qui posait problème, hein, la bande des... J'ai un peu de reflet, excusez-moi. La bande des 14 mégas, celle qui me posait souci justement. Le plus de soucis on va dire. Hein. « 14 mégas, eh bien oui, ben là c'est parfait. 14 mégas, ça réceptionne super. Donc on a résolu vraiment notre problème. Hein. On va continuer, on va faire toutes les bandes du poste. Le 10 mégas. Alors vous savez que le 10 mégas quand même c'est une fréquence habituellement qui est une fréquence pilote, donc il faut faire très attention aux données, mais là on est bon, hein, on est toujours sur une bonne réception en 10 mégas.
7 mégas, bande 7 mégas. Ok, 7 mégas. Parfait, ça réceptionne super bien. Donc on est vraiment sur de la qualité. Hein. Ok, bande suivante. 3.5. On fait toutes les bandes radio amateurs hein, que vous connaissez certainement. Hein, donc je ne vais pas vous apprendre dans les bandes radio amateurs. Voilà. Réception parfaite, une fois de plus. Bande suivante, 1.8 mégas. Toujours pareil, hein, une super réception. Hein. Ah, super réception. Et on revient aux 29 mégas. Et voilà, on a fait le tour. On a fait le tour de toutes les bandes. Donc aujourd'hui, le poste, on peut dire qu'il réceptionne parfaitement sur l'ensemble des bandes radio amateurs, et, y compris la bande des 11 mètres, qui est la bande Citizen Band, et la 10 mètres, la 28 mégas. Ben, merci d'avoir regardé cette 4e partie, qui sera suivie certainement par une 5e partie, puisqu'on a toujours le problème d'émission. Par contre, on a toujours le même problème d'émission. Voilà, on transmet absolument pas. Voilà, toujours pas d'émission. Donc au niveau du schéma, malheureusement, vous savez, il faut avoir la patience hein, sur les ordinateurs, ça va doucement. Hein. Oh là là. Alors excusez-moi, mais j'ai un vieil ordinateur que je me sers pour le labo et qui n'est pas très réactif. Mais on va y arriver, vous inquiétez pas. Hein. On va arriver au bout. Donc là, on passe les switches. Les switches par bande, hein, les passe-bandes. Ok. Donc nous avons un problème sur le drive, hein, bien sûr. Excusez-moi. Sur la broche ici 19, qui est le drive, hein, qui va sur le final. Donc je suis en train de faire du rétro-engineering, hein, d'étudier cette partie-là, si vous voulez, puisque vous avez un transistor qui permet, bien sûr, d'amplifier le signal qui vient du switch. Le Q50, c'est le 2SC
29,54. Comme j'en ai pas en stock, que je les ai commandés sur eBay, je devrais les avoir bientôt pour pouvoir remplacer ce transistor, pour m'enlever le doute de ce transistor. Voilà, après il faudra chercher peut-être après le switching, sur la partie ici mélangeur. Donc toujours à la recherche de la panne initiale sur le problème de transmission. Donc ça sera pour une cinquième partie. Donc merci beaucoup de m'avoir regardé sur YouTube pour cette quatrième partie. Je vous donne rendez-vous à la cinquième partie quand je recevrai les transistors après le remplacement des transistors. Merci, au revoir, à bientôt.